Chaque année, 32 millions de galettes des rois sont mangées en France. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Mais pourquoi on mange la galette des rois? Eh bien, figurez-vous que ça remonte à l'Antiquité et plus précisément à l'époque romaine. C'était à l'époque des fêtes païennes, les Saturnales, où l'on célébrait le solstice d'hiver. Tout le monde se rassemblait et partageait une galette ronde qui représentait le soleil. Et puis pour la faire courte, l'Empire romain est devenu chrétien et on a fixé l'épiphanie au 6 janvier. C'est donc le moment où Jésus est présenté au roi mage. Son nom vient de Épiphène de Salamine, un évêque qui a vécu au IVe siècle. Déjà à l'Antiquité, il y avait une fève et on désignait un roi. D'où l'expression fortement connue, tirer les rois. La fève est aussi un symbole du solstice d'hiver puisque ce serait le premier légume qui pousse au printemps. Les fèves en porcelaine sont d'ailleurs apparues qu'au XIXe siècle en Allemagne. Évidemment, avec une tradition millénaire, il y a eu des évolutions dans le temps. D'ailleurs, il se dirait que pendant la Révolution française, on appelait la galette, non plus la galette des rois évidemment, vous savez, mais plutôt la galette de la liberté ou la galette de l'égalité. Et la fève avait disparu pour ne pas avoir à choisir un roi ou une reine. Mais comment on est arrivé à la frangipane? D'après National Geographic, quant à la frangipane, on la devrait au comte Cesare Frangipani qui aurait donné la recette, donc qui porte son nom, à Catherine de Médicis. Ok, nous, on a le gâteau des rois, donc une brioche à la fleur d'oranger avec des fruits confits. Mais le nom et la recette seraient différents selon les pays, voire même les régions. On retrouverait cette tradition en Suisse, au Québec, au Luxembourg, en Belgique et même au Mexique. Du coup, si vous n'êtes pas d'ici, quand je dis ici, je parle de la Provence, n'est-ce pas? Bah du coup, elle est comment chez vous la galette? D'ailleurs, vous êtes team brioche ou team frangipane? Dites-nous tout en commentaire.